aussi, j'irais dans le même point que toi parce que pour de vrai, on va s'avouer, j'ai un caractère. Comme je suis souriante, c'est le fun, tu sais, on s'amuse. Mais quand j'ai faim, j'ai un caractère. Quand je suis en colère, j'ai un caractère. Comme j'ai toujours un caractère. Pour de vrai, je te dirais que moi aussi, c'est d'être confrontée à moi-même. Parce que quelle est la place de l'homme, la femme, dans le couple selon toi, donc d'entre les deux? Okay? Il y a des rôles, je pourrais dire, stéréotypés que je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Exemple, rapidement, comme je pense pas qu'une femme doit faire toujours la nourriture. Puis je pense que moi, j'ai grandi dans une culture haïtienne. Je suis chanceux de ne pas avoir eu des parents comme ça. Mon père, c'est cuisinier et tout. Mais en même temps, comme c'est ce qu'on projette. OK, la femme, elle va cuisiner, elle s'occupe des enfants, elle travaille un peu ou elle travaille beaucoup. Quand le mari arrive, il faut que la nourriture soit mise sur la table, etc. Fait, un peu comme ces choses-là, je ne vais pas commencer à dire que c'est faux, c'est pas bon, etc. C'est pas ça le débat. Mais moi, je ne crois pas nécessairement dans ce style-là. Moi aussi, je pense que, en fait, premièrement, je trouve que le rôle de la femme, c'est de prendre une maison, puis pour l'homme, faire cette maison être comme chez soi. Comme moi, je veux pas que, tu sais, quand tu vas travailler, que tu arrives chez toi, là, puis que ma figure est mariée, puis je t'attends. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, je veux vraiment pas, là. Comme si on a un bif à régler, si on a un problème à régler, on le règle. Comme je veux que quand tu arrives chez toi, on se regarde, puis comment tu as été ta journée, tu comprends? Je veux que ce soit le moment où est-ce que t'as plus de stress, là. Pas dans ta maison. À l'extérieur, tu auras du stress. Mais dans la maison, je veux que quand tu me retrouves, tu as la paix d'esprit, puis que tu sois comme, quête, je suis vraiment contente de l'avoir retrouvé. So, moi, je pense que c'est mon rôle. C'est de t'offrir ça. De faire que, oui, c'est vrai qu'on peut pogner des problèmes à rien. Mais comme mon but, c'est de pas perdurer ça, puis de le régler live. On le règle live, puis après, c'est fini, là. Donc, moi, je te dirais que c'est vraiment ça mon rôle. Puis, dans les rôles sociaux, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as apporté, parce que tu disais que pour toi, tu sais, c'est pas nécessairement la femme qui doit cuisiner, là. C'est drôle parce que moi, j'ai été élevée comme ça. J'ai vraiment été élevée comme ça. Puis c'est correct parce que c'est pas dans tous les mariages que ça fait ça, puis c'est pas tout le monde qui a la même mentalité, mais moi, ma mentalité, c'est ça. Pour moi, c'est important qu'il y ait de la nourriture. C'est important que je cuisine. C'est important que... Ma mère m'a élevée comme ça. Ma mère, chaque jour, elle me parlait pour ça. Tu comprends? So, pour moi, c'est vraiment rendu important, puis pour moi, c'est de base. Mais en même temps, ça m'enlève un fardeau de sentir que pour toi, c'est pas tant important. Tu comprends? Parce que, tu sais, il y a des gars que c'est comme, je rentre chez nous, je m'assois sur la table, et puis le plat doit être là. Tu comprends? Mais le fait que toi, c'est pas catégorique, on dirait que, je sais pas, ça me soulage un peu. C'est ça! Tu comprends? Je suis inquiète. Parce que je vois, des fois, ma mère est fatiguée, elle va arriver, elle va cuire le riz. Je suis comme, yo, repose-toi, tu comprends? Ça, le fait que toi, c'est pas vraiment touchy pour toi, c'est comme, ça me donne du boost. Je trouve que c'est notre génération, tu sais, je pense qu'on a un peu le fun de se dire, OK, on se voit aujourd'hui, puis yo, soirée pizza, Netflix, let's go, là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense vraiment. pas que nos parents étaient éduqués de cette manière-là. C'était vraiment, monte sur le four, puis fais ce que tu as à faire. T'sais. Ouais. Moi, tu sais, c'est comme, c'est un peu comme je te dis, si, exemple, tu travailles pas, puis tu fais juste t'occuper, exemple, c'est moi qui travaille, puis tu t'occupes des enfants, c'est sûr que ça se fait que là, si je n'aurais pas de manger, je vais être un peu vexé. Mais yo, tu as travaillé toute la journée. Toi, tu travailles pas. Tu sais, fait que c'est at least. Ouais. Moi, mon calalou, mon diri. Ouais. Mais sinon, c'est ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui me stresse moi aussi, c'est que je trouve que t'es pas quelqu'un qui est piqué non plus sur la nourriture haïtienne, là. Tu vas venir chez moi, il y a du riz, tu vas faire... Est-ce que je peux avoir un sandwich? Comme c'est ça que tu fais. Genre, tu comprends ce que je veux dire? C'est en même temps, ça me stresse moins d'être comme, il faut que je fasse du griot, il faut que je fasse un bouillon, faut que tu comprends? So, moi, je trouve que t'es vraiment facile dans la nourriture, en tout cas, bref, on s'égare, mais juste pour dire que j'ai pas ce stress-là, on dirait, envers toi. Comme vraiment, j'ai vraiment ce zéro stress-là. Un Québécois d'origine. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ça. Mais je pense aussi que le rôle d'un homme dans une maison, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Puis, mon Dieu, j'aime tellement les points que tu as relevés parce que c'est vraiment les points que je voulais relever, là, comme le fait que, en tant que femme, souvent, tu te sens pas sécure dans tellement de choses, même, que ce soit au niveau de ton apparence physique, au niveau... Tu sais, comme le fait qu'on n'est pas encore mariés, mais tu sais, je parlais de ça justement avec ma belle-sœur hier, puis je me disais, comment est-ce que tu peux être mariée pendant 10 ans,
puis tu regardes la fille comme si c'est la première fois que tu as vu son corps, là. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? So, moi, c'est ça que je me demandais, puis j'étais comme, est-ce que je vais être insécure par rapport à ça? Est-ce que... Je suis même pas encore mariée, je me posais ça. Tu comprends? So, je te dirais que l'homme, pour moi, c'est lui qui doit sécuriser un peu la femme, souvent. C'est mon rôle d'avoir une estime de moi, là, c'est d'abord la base. Mais je pense aussi que c'est l'homme d'entretenir ça, puis être comme la sécuriser, lui donner du réconfort, être le leader. Puis qu'est-ce que je veux dire par leader, c'est que c'est toi qui as la vision de mon foyer. Si tu n'as pas une vision, là, on n'avance pas. Puis le but, là, pour moi, là, le mariage, c'est pas comme t'es fini de rêver dans la vie, puis on n'avance plus, là. Au contraire, c'est le début, puis c'est comme, let's go, c'est quoi les projets, c'est quoi les plans, où est-ce que tu te vois, où est-ce que... Tu comprends? Pour moi, c'est toi qui... Comment je pourrais dire? On peut développer la vision ensemble. Ouais, mais comme c'est toi qui... C'est toi qui lead la vision, genre. Moi, c'est ça, c'est à ça. Je veux me reposer sur toi. Je veux qu'on puisse travailler sur toi ensemble. Je veux qu'on puisse faire les projets ensemble. Mais je veux aussi sentir que je peux me reposer sur toi. Sans nécessairement sentir que c'est toi qui portes tout le fardeau du monde, là. Ah, nice. Nomme une chose que notre relation t'a appris sur toi. Oh my God! C'est tellement une bonne question. D'apprendre à faire confiance. Wow. OK. Je trouve que c'est vraiment ça qui m'a vraiment appris notre relation. Parce que je pense que pendant nos années qu'on était ensemble, on a vraiment évolué. Mais on a passé aussi par des creux où est-ce qu'on a pu se briser l'un l'autre. On a pu se faire mal l'un l'autre. Puis au début, tu sais, d'une relation, t'es tout innocent, là. T'es juste comme l'amour en aveugle. C'est l'homme pour moi, c'est l'homme de ma vie. Puis on va se marier, on va avoir 6 enfants. Et puis on va être riche. Puis je trouve qu'au début d'une relation, nouvelle en plus, parce que, tu sais, on on avait 18 ans. T'es mon premier vrai chum, je te dirais, là. Tu fais confiance rapidement, t'es juste comme c'est innocent, il va jamais me faire de mal. Puis, en un moment donné, t'arrives dans des problématiques où est-ce que t'es confronté, puis t'es comme croché un peu. Comment je pourrais dire? T'es comme détruit un peu ou t'as mal. Puis, ce que ça m'a appris, notre relation, après le fait qu'on s'est laissé, on a repris, on s'est laissé, on a repris. C'était ça le pattern, en fait. C'est que tu peux réapprendre à faire confiance. Même quand je pensais que ça allait jamais de la vie, là. Tu peux réapprendre à faire confiance quand tu veux vraiment, puis quand la personne veut vraiment. Parce que t'as beau vouloir, si la personne ne veut pas, t'avances pas. Puis le fait que toi aussi, t'as appris à me faire confiance, réappris à me faire confiance, puis j'ai réappris à te faire confiance, on a pu avancer, puis ça a pu débloquer. Puis pour vrai, je te dirais qu'il y a un certain stade, j'étais comme, it's done. Mais comment j'ai vu ta motivation, puis le fait que tu as changé pour de vrai, il y a des affaires que tu faisais que tu fais plus. Il y a des affaires que tu as améliorées. Puis je trouve que tu es cette personne-là. Puis c'est le réconfort que tu me donnes, en fait, c'est que je vais te dire quelque chose que j'ai pas aimé, puis tu vas travailler dessus. Là, t'as pas attendu un mois, là. C'est qu'immédiatement, puis tu perdures, puis tu continues à le faire, puis comme, finalement, je me rappelais même plus c'était quoi le défaut que je t'avais donné, genre. Parce que tu t'ajustes tout de suite, tu le fais tout de suite. So, je te dirais que tu m'as appris à te faire confiance au fait que tu t'ajustes tout le temps, puis tu t'améliores tout le temps, puis tu travailles toujours sur toi, genre. So, je te dirais que c'est vraiment ça. Je failli pleurer. Avoue, hein, j'ai vu tes yeux étaient éclairés. Ouais, c'est ça. Toi? Moi, je dirais, qu'est-ce que j'ai appris, c'est l'amour puis à aimer. Genre. Moi, je pense qu'on ne réalise pas qu'on est en relation, que chacun perçoit l'amour différemment. Tu sais, c'est comme toi, tu vois l'amour comme ça, puis c'est comme ça que la personne doit être, et puis that's it. Tu sais. Puis moi, comme tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est comme, oh, je t'aime tout le temps. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire, oh, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire ce genre de choses. Mais comme toi, tu étais plus quelqu'un qui, dans ta façon de communiquer ton langage d'amour, tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme par les compliments, par le fait de montrer que tu étais belle, etc., etc., etc. Moi, c'était juste, ok, tu sais, on se voit, c'est correct. On peut rien faire du tout, ça me dérange pas. Ça veut dire, je suis comme, juste que tu es là, ça me convient, tu vois. Puis,
en grandissant dans la relation, ben justement, c'est ce que je dis appris à aimer, c'est que de réaliser que chacun a sa façon. Qu'elle aime être aimé, chacun a sa façon qui l'aide à se sentir bien dans la relation. Puis tu sais, souvent, on a cette conception que moi, je suis comme ça, c'est tout. Là. Comme tu sais avec qui tu t'es embarqué, puis je suis comme ça, puis j'ai pas besoin de savoir ton avis. Là. Et puis quand on a commencé, j'étais un peu comme ça. Moi, je suis comme ça, that's it. Puis avec le temps, j'ai réalisé que, ben oui, je suis comme ça, mais de la même manière qu'on évolue dans la vie, ben, on évolue aussi en relation, on évolue aussi en amour. Là. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, elle, c'est comme ça qu'elle se sent bien. Fait que moi, si réellement je l'aime, si réellement c'est quelqu'un avec qui je veux passer ma vie, ben oui, il faut que je m'adapte. Oui, je dois commencer à agir un peu différemment, etc. Puis à force de le faire, ben, ça devient naturel, ça devient toi, puis tu comprends que la personne est heureuse. Puis je me dis que si à la fin de la journée, ma manière d'agir avec toi te permet de te sentir aimé, te permet de te sentir bien, then I did my job. Puis c'est ça, on devrait laisser de côté comme la conception de oh, ben moi j'aime comme ça, point, versus mais c'est cette personne-là que j'aime. Puis je veux qu'elle se sente bien avec moi, je veux qu'elle se sente aimée avec moi. Fait que justement, je dirais que c'est ce que j'ai appris. J'ai appris à aimer de la bonne façon, si je peux le dire. Puis j'apprends encore, j'ai pas fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais je pense que dans le processus de la relation, c'est ce que j'ai compris. Puis j'ai accepté de me laisser aimer aussi. Je pense que c'est un gros point. Puis je pense que souvent, on n'accepte pas l'amour que les gens nous donnent parce qu'on a été blessé, on a été brisé. Des fois, on va comparer mon ancienne relation était comme ça ou whatever. Je pense que c'est pas mal ce que j'ai appris. Bonne réponse. Donc, qui est Dieu pour toi? Wow! J'ai combien de temps? Dieu, man, wow! Ouf. I love him. I love him parce que je suis pas quelqu'un de religieux. Je suis quelqu'un, moi, que je dis que j'ai une relation avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par religieux? C'est que je trouve que la religion, c'est l'extérieur qui se reflète à l'extérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Tu vois, je veux dire? Tandis que la relation, ben, c'est ce qui est à l'intérieur qui se reflète à l'extérieur. Fait que, tu sais, moi, c'est l'image que Dieu est pour moi. C'est quelqu'un que, quand j'étais down, lui, il est venu, il m'a dit, j'ai resté là à côté de toi. Tu sais, il y a des moments où moi, j'ai rejeté Dieu. Là. Comme j'étais comme, non, je veux rien savoir. Comme, puis je faisais exprès de m'éloigner. Je faisais exprès de faire tout ce qu'on m'a appris qui n'était pas bon, c'est ce que je voulais faire pour m'assurer que comme si Dieu soit le plus loin possible de moi. Genre. Puis, malgré ça, il était à côté. Il était à côté, il était là, il était comme, I'm just waiting for you. It's all good. T'es frustré, t'es fâché, etc. Moi, je vais jamais te laisser. Puis, comme l'image que j'ai de Dieu, c'est celui qui m'a jamais laissé. Qui m'a jamais laissé. Peu importe, quand j'étais frustré, j'étais fâché. Quand j'ai vécu le décès de ma grand-mère, que je deal encore avec aujourd'hui, ben lui, ben il est là quand même, puis comme, you know what, comme, je suis aussi celui qui pense les blessures. Quand, malgré la anxieux, colère. Exactement. Puis quand j'étais anxieux, whatever, ben, il était comme, you know what, mais à ce moment-là, comme, ben, je suis celui maintenant qui donne la paix. Tu vois ce que je veux dire? Fait que vraiment, pour moi, Dieu, c'est mon tout. Je ne me vois pas sans Dieu. Comme c'est quelqu'un que j'aime, que jusqu'à la mort, je veux vivre pour lui, parce que ben, lui, il s'est donné pour moi. Right? Fait que dans toute situation de ma vie, c'est toujours adapté à ce dont j'avais besoin. Genre, fait que... Man, comme je te dis, je pourrais parler pendant des heures parce que I love him parce que yo. T'as bien résumé, t'as bien expliqué. Puis toi, qui représente Dieu pour toi? Là, t'as voulu mon mot là, mais mais moi j'allais dire aussi que Dieu c'est mon tout. Tout. C'est mon tout. Dieu c'est mon tout, mais Dieu c'est ma base aussi. Dieu c'est mon fondement. Dieu, c'est la personne que je vais demander avant de me lancer dans des projets. Même si plusieurs fois, j'ai lancé des projets, puis après, je me suis rendu compte que peut-être que j'aurais dû parler à Dieu. Dieu, c'est mon miroir. Yo, si tu vois la différence quand tu passes pas du temps avec Dieu, puis quand tu passes du temps avec Dieu, c'est deux affaires différentes. Puis souvent, là, j'ai remarqué dans ma vie spirituelle que je vais prier, puis je vais être comme « Seigneur, telle personne m'a fait ça, telle personne m'a fait ça. Oh oui, il faut que tu agisses contre cette personne-là. » Et puis finalement, Dieu me donne un miroir, puis il me dit « Et toi, qu'est-ce que tu as fait? » Puis c'est ça que je trouve fou avec Dieu, parce que ta relation avec Dieu te montre que c'est pas tout le temps les autres. Des fois, c'est toi. Des fois, c'est comment toi, tu as répondu à telle personne. Toi, c'était comment ton caractère dans ce moment-là. Des fois, c'est toi, qu'est-ce que tu n'as pas fait qui a engendré ça. Puis je trouve que Dieu, dans ma vie spirituelle, m'a toujours montré que
pense à toi avant. Qu'est-ce que tu as fait toi? Qu'est-ce qui a engendré ça? Puis, quand Dieu te montre que c'est la première étape à faire, c'est plus facile de pardonner après. C'est plus facile de passer à autre chose, puis arrêter de tenir les autres rigueurs de tout ce qui t'arrive dans le monde, genre. So, je te dirais que Dieu, c'est plus mon miroir. Il me montre toujours des affaires fous. Let the church say amen. Amen. You better preach. Yes! Comment veux-tu discipliner nos enfants? Si c'est écrit si tu en veux, comment veux-tu discipliner nos enfants? Wow! C'est une excellente question, ça. Bâton! Non, c'est pas Est-ce que tu sais qu'on a communiqué sur le dans la tête? Bâton. Yo, j'ai jamais pensé à ça. C'est bizarre, hein? Je pensais qu'on a eu toutes les conversations du monde, mais j'ai jamais pensé à ça. Moi aussi, sincèrement. On n'a jamais vraiment parlé de ça. Hein. Yo, I don't know, man. C'est vraiment une bonne question. Est-ce que tu as une réponse avant moi? Yes, I think I do. Je vais être honnête, c'est culturel qu'on a pris du bâton, tout ça. I understand. Nos parents ont été élevés comme ça. I get it now. Ouais. C'est quand j'étais plus jeune, non, je ne comprenais pas, je trouvais que ça faisait pas de sens. Aujourd'hui, I get it. Je suis chanceux quand même, en vieillissant, d'avoir eu des parents qui sont très... qui parlent. Mon père, c'est quelqu'un de très intellectuel, qui discute, qui aime parler. Puis comme vers mon adolescence, whatever, j'ai un peu grandi avec ça. Fait que moi, aujourd'hui, non, je suis pas à l'aise, tu sais, puis c'est même pas une affaire que je trouve ça méchant, on va même pas rentrer dans ce débat. Ben oui, on blaguait, là. Ben oui, c'est ça. Non, mais comme, je suis pas à l'aise. Moi, je me vois pas, moi, prendre un tiroir puis caler mon Mais enfant. non. Non. Ça fait pas partie de moi, vraiment. Puis moi, tu me connais, je suis plus quelqu'un qui aime parler, qui aime exposer les choses. Un petit pichecon, mais non, ça reste une blague. Non, une petite tape, tu vois, non, mais c'est vrai, des fois, une petite tape. C'est correct, tout le monde fait ça, on va pas mentir, là, tu vois, je veux dire. Mais moi, je pense que ce serait vraiment de parler, tu sais. Tu dis à l'enfant c'est un enfant, c'est normal qu'il va... Même si tu dis non à un enfant, là, il va le refaire encore, là. C'est normal, dans son processus de développement, mais ça fait partie d'un enfant. C'est un enfant, tu sais, à un moment donné, plus il vieillit, plus il commence à comprendre les choses, tu sais. Puis c'est le fun, plus il vieillit, plus tu peux dialoguer, tu vois ce que je veux dire? Fait que moi, un peu, je le vois un peu comme ça, une petite tape, ok, ouais, c'est cool, mais tu sais, c'est vraiment peut-être plus, je me dirais que je suis un peu plus dans la discussion. T'sais, voici, puis je suis quelqu'un que, surtout avec mes enfants ou juste dans la vie en général, je suis quelqu'un qui aime exposer les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas faire semblant, je vais dire, voici le résultat de ton action, voici qu'est-ce qui peut arriver, ben voilà. Et puis je vais punir, ok, on va dire, là on a Netflix, eux, ils vont avoir Chillflix, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont avoir dans je veux dire. Mais comme, je veux dire, yo, ok, ben, pas de ça pendant une semaine. Je donne ok, tu as un PlayStation 68, ok, ben pas de PlayStation. Peut-être un peu plus comme ça, qui fait en sorte que l'enfant, c'est comme non, s'il te plaît. Anyways. Mais j'aime beaucoup plus dans la discussion, sincèrement, que dans le fouettage ou whatever. Je crois pas vraiment dans ça. Ouais. Ben moi, je suis d'accord avec ça. Je te dirais, moi aussi, j'irais vraiment dans la discussion. Puis je trouve que, je vais revenir encore à ce que je disais, on a grandi dans une génération où est-ce que les parents parlaient pas. Ils vont te dire, fais-le pas. C'est tout. Malheur à toi si tu demandes pourquoi. Tu comprends? Tu me demandes pourquoi tu prends le bâton. C'est ça. Moi, je te dirais que je veux comme switch ça. Je veux parler. Je veux leur dire le système de la vie. Je suis vraiment à l'aise de parler de sexualité. Je suis vraiment à l'aise. Tu comprends? Je veux vraiment qu'on parle, man. Je veux qu'on soit real avec eux. Je veux qu'ils puissent savoir que... Tu sais, le petit stress de qu'il faut que j'aille demander à ma mère ça. Genre, je veux qu'il l'aille, mais en même temps, je veux pas qu'il l'aille. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il y ait une forme de crainte, mais pas de la peur. Ça plus du respect. C'est ça, du respect, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est sûr que je veux les inculquer aussi de base les valeurs chrétiennes. Pour moi, de base. Puis si je veux pas, ou si je souhaite pas que tu fasses quelque chose, je vais prendre le temps de t'expliquer pourquoi. Puis je vais t'expliquer les conséquences qu'il va avoir. À la fin de la journée, tu vas savoir c'est quoi les conséquences qu'il va avoir. Si tu fais ton choix, tu fais ton choix. Puis, c'est vraiment les encadrer beaucoup, les respecter aussi, parce que c'est pas juste eux qui doivent nous respecter, on doit aussi les respecter. Puis souvent, les enfants, ils vont respecter qu'est-ce que les adultes font. So, si nous, on se respecte pas entre nous, ils vont le voir. Tu comprends? So, moi, je pense que c'est apprendre nous-mêmes à se respecter, puis ils vont se respecter. So, moi, je pense que c'est vraiment ça. Par rapport aux enfants. Puis j'allais dire autre chose. Puis j'ai oublié. Mais globalement, c'était ça.
C'est bon. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. À un moment donné, t'as dit, oh, mais l'affaire de pas de PlayStation, là. Pour de vrai, là. Comme, oui, c'est bien, mais. Je sais pas en dire, est-ce qu'ils vont vraiment apprendre quelque chose de ça? Non, mais c'est pas juste de dire pas de PlayStation. Pour moi, ça vaut rien. Ok, tu m'enlèves quelque chose. Ok, je donne un exemple. Moi, je m'en souviens à l'époque, c'était radical comment ils l'ont fait. Mais moi, je jouais au soccer. Puis j'étais vraiment fort dans le jeu. Puis là, comme on m'a empêché, là, c'était la finale, je pense, ou la demi-finale. Mais j'avais coulé mon affaire de maths. Oh! Là, mon père, il niaise pas avec l'école, là. Fait que là, mais mon grand-père, c'est un prof, tu sais, puis paix à son âme. Puis là, maintenant, comme mon grand-père est arrivé, puis il a dit à mon père, yo, emmène-le chez nous, je vais l'aider. Mais je veux pas venir chez toi, là, comme j'ai une demi-finale à aller jouer, là. Ouais. Là, finalement, mon père a dit, tu vas chez ton grand-père. Là, mon grand-père devant moi, puis tu sais, c'était pas quelqu'un qui cachait, il était très, très strict, là. Il a dit, non. Il a dit, si tu penses que ça va t'emmener quelque part versus tes études ou whatever, ben non, tu vas pas jouer. Ça, je suis d'accord. Puis comme, là maintenant, moi, pendant tout le long, je rentre d'apprendre les mathématiques et puis blow up couler dans le jeu parce que les gars sont en demi-finale. Maintenant, je suis coincé avec mon grand-père en train de faire des mathématiques. Fait que je te garantis, je n'ai plus jamais coulé les maths de ma vie. Là. Parce que qu'est-ce qu'ils m'ont montré, c'est que c'est ça, comme ton avenir par rapport à ta personne, par rapport à ta vie, a plus de valeur que juste tu vas aller jouer. Ça, c'est un loisir. Là. Ouais, je suis d'accord. Arrête de niaiser avec les choses sérieuses. Ouais. Fait que c'est dans ce sens que je te dis, ben, ok, c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Il m'a retiré à ce moment-là qu'est-ce que j'aimais. Fait que le fait qu'il m'a retiré ce que j'aimais, parce que j'ai mal agi par rapport à une certaine chose, une certaine situation, ben, ça m'a fait maintenant comme me dire dans mon cerveau, plus jamais, ça n'arrivera plus jamais. Là. Puis c'est ça. Fait que là, je suis devenu un petit Einstein. Non, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est vrai que t'es bon. Ça va aller la peine. Arrête.